Tadam! Surprise! T'as besoin de te faire pardonner quelque chose, peut-être? Non, pourquoi? J'ai pas besoin de raison pour apporter un bon petit déjeuner à mon chéri. Alors, croissant, pain au chocolat, un jus d'orange et un bon café bien fort. Tu prends ton temps, tranquille, et après on pourrait aller faire une longue balade sur le bord de mer. Voire même, et là franchement c'est pour toi, on pourrait profiter de la marée basse pour aller ramasser toutes ces saloperies que la mer a charriées pendant la nuit. Genre love et écologie, tu vois le truc? Écoute, Cynthia... Tu peux pas dire non. C'est vrai, t'as été sympa en quittant ton boulot, maintenant c'est à moi de faire des concessions. Pardon. J'ai rien quitté du tout, c'est toi qui m'as fait virer. Ah, tout de suite tu chipotes sur les détails, on s'en fout. Je chipote sur les détails? Non mais attends Cynthia, je crois que t'as pas très bien compris. Non mais attention, bientôt tu vas tout renverser. Cynthia, j'ai besoin de réfléchir. Mais oui, bien sûr, c'est normal. Enfin, tout le monde réfléchit. Mais d'ailleurs, si tu veux mon avis, c'est pas en travaillant que t'aurais le temps de le faire, non? J'ai besoin de réfléchir sur nous deux. Ça peut pas continuer comme ça. Comment ça? Ça me saoule. Ça me saoule que tu comprennes jamais rien à rien. Que tu respectes jamais ce qui est important pour moi. Cynthia, je sais plus où on en est là. J'ai besoin d'une pause pour faire le point. Ah, c'est bizarre. Je me suis trompée de maison. Non, parce que vous ressemblez un peu à ma cousine, mais je fais jamais le ménage. Mais elle est dégueulasse cette baraque. C'est bon, c'est le paradis des microbes et de la crasse ici. Comme on peut compter sur personne, alors là je te parle même pas de Raphaël. De toute façon, si c'est pas moi qui prends les choses en main. Hospitalière et capricieuse, non, je reconnais bien ma cousine. Écoute, t'as peut-être envie de rigoler, mais pas moi. Mathéo veut me quitter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il m'a dit que c'était à cause de moi qu'il avait perdu son job et il est parti. J'ai besoin de lui. J'ai pas envie d'être seule. Et puis, je peux pas imaginer que je sois plus avec lui. J'essaye, mais je peux pas, j'y arrive pas. Non, s'il me quitte, je serais perdue. Et toi, en fait, t'as pas dormi ici cette nuit? Tu pensais que ça allait passer inaperçu? Non. Mais bon. Daphné est pas avec toi? Si, bien sûr. Daphné, tu dis pas bonjour à Éléonore. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie. Ce matin, quand je me suis levé, elle avait déjà disparu. Elle a pas laissé un mot, quelque chose? Non. Oh, il doit sûrement y avoir une bonne raison. Oui, bien sûr. Tu fais quoi, là? Mais je sais pas, elle a peut-être reçu une mauvaise nouvelle, quelque chose. Arrête. Mais enfin, pourquoi tu l'appelles pas? Au moins, on serait fixés. On serait fixé? Mais de quoi tu me parles, là? Si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'aimerais bien rester seul encore. Ouais, c'est vrai que le mec qui flotte dans la piscine, comme réveil, il y a plus sympa. Mais si t'avais passé la nuit avec lui plutôt que de te contenter d'un petit bisou et d'un bonne nuit,
T'aurais peut-être pas eu le temps de faire des cauchemars. C'est Alexis, alors? C'est quoi la suite? Tu changes de nom? Tu t'exiles? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Oui, Alexis, merci beaucoup pour ton hospitalité. Ce matin? Non, j'ai juste rêvé que t'étais mort, j'ai trouvé ça un peu glauque, alors je me suis cassée. Allez, bonne journée, salut. Non, oui. Je sais plus quoi faire, je sais plus où j'en suis. Voilà. Et en plus, je me demande s'il me plaît vraiment. Ça se trouve, tout ça, c'était juste pour oublier Pierre. Non, j'aurais jamais dû l'embrasser. Maintenant, je me pose 10 000 questions. Ça se trouve, il va morfler à cause de moi. Non, mais j'ai vraiment été nulle. Bah, tu te mènes toujours dans tes histoires, toi. C'est vrai. Vivre un truc sans te prendre la tête, apparemment, tu sais pas faire. Eh oh, ça va, hein. Je te signale que je suis pas la seule à gamberger. Je te rappelle que l'aspirateur n'est pas loin. Et si tu veux faire ma chambre, vas-y, te gêne pas. Ouais, c'est vrai. Ça sert à rien de ruminer dans son coin. Faut pas se laisser abattre. Ce qu'il faut, c'est agir. Et c'est valable pour nous deux, hein. Merde. Fais chier. Pardon, excuse-moi, quoi. Non, mais vous inquiétez pas. Enfin, t'inquiète pas. Tu sais, moi aussi, c'est pareil. Quand je suis tout seul et que je dis des grossièretés, c'est plus fort que moi. Pareil. Et tu crois que c'est grave? Il y a des effets secondaires? Ouais, figure-toi que je me suis renseigné. En fait, non, ça va. Sauf si, bien sûr, tu te fais griller par quelqu'un que tu connais. Aïe, je suis mal alors. Bah, je voudrais pas t'alarmer, mais en fait, dans ton cas, il n'y a qu'un seul antidote. Et tu t'en souviens ou c'est un truc que t'as trouvé dans un vieux grimoire et tu te rappelles plus vraiment de l'incantation? Non, je m'en souviens, très bien même. Faut boire un café dans le bar le plus proche. Ça annule toutes les mauvaises ondes. Voyez-vous ça? Et j'imagine que le café, c'est avec la personne qui vous a grillé. Sinon, ça marche pas. Tu le savais, en fait. Bon, écoute, j'aurais bien aimé prolonger, mais là, il faut vraiment que j'y aille. Mathéo, c'est Cynthia. Dans 30 minutes, rue de la Grande Plage. On va enfin savoir lequel de nous deux a le cœur mis accroché. Si tu te dérobes, t'es un dégonflé. Bonjour. Bah, Quoi? t'as mis la jupe de Sharon? T'es une fine observatrice, dis donc. Ouais. Aujourd'hui, on a décidé de travailler. Alors, quitte à aller dans le trip, autant s'y mettre à fond, hein. Bon, les cousinettes passent nous prendre pour aller en mer. Vous voulez venir? Bon, enfin, papa, et mes révisions d'anglais, je les fais quand, moi? Ah, mais vous êtes tout le temps en train de me faire la morale pour que je travaille, et une fois que je m'y mets, vous me tentez. On est vraiment pas sérieux quand on a 40 ans. Nous, on sera en mer, hein. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez toujours appeler la coloc. Ouais, bah moi, si j'ai besoin de quelque chose aujourd'hui, ce sera plutôt d'une aide en anglais. Et pour ça, je suis là. Ah oh, bah tout est parfait alors. Allez, travaillez bien les filles. Ah, bah qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vois, quand il prend pas la voiture, il laisse toujours les clés au même endroit. J'adore les gens ordonnés, tellement prévisibles. On est toute la journée pour nous. Je suis partie comme une voleuse ce matin. Donc tu n'es pas parti avec les livres rares de la bibliothèque. Enfin bon, quand même. Je sais pas, je me suis réveillée ici et tout d'un coup, j'ai paniqué. Je te comprends. Moi aussi, j'aime pas me réveiller dans des lieux inconnus et hostiles. Éléonore est pas là? Non. Elle est partie je ne sais pas quand, je ne sais pas où, faire je ne sais pas quoi. C'est bien, je vois que vous communiquez à mort. Écoute Alexis, je voulais te dire pour hier soir... On s'est embrassés. Ok. Et tu étais en chemise de nuit. Et voilà. Je ne me fais pas de film sur nous deux. Je ne te demande rien de précis, je n'attends rien. Donc évite de te mettre la pression inutilement. C'était juste un baiser.
Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est par ici. Ça. Surprise. Par ici. Mais tu déconnes! Alors, ça valait le coup qu'on se dispute vu le cadeau que je t'ai fait après. Attends, Cynthia, le coup de l'hélico c'était sympa, mais tu crois quand même pas que ça va tout régler? J'ai besoin de réfléchir encore. Tu te fous de moi? Non, Cynthia, je me fous pas de toi. Je viens de te le dire, ta surprise c'était génial, mais ça résout rien. Non mais attends, qu'est-ce que tu crois? Que tout va s'arranger comme ça, avec un petit peu d'argent et une bonne idée? Non, ça marche pas comme ça la vraie vie. Tu vois, mais c'est exactement ça que je supporte pas chez toi. Cette superficialité, cette façon de croire que tout va s'arranger comme ça en claquant des doigts. Oh, c'est trop dément. Attends, on est fans du même groupe et on va ensemble au concert, quoi. On va s'éclater. T'es où? Je suis chez Léonore et Alexis. Ça va pas du tout. Eh bah écoute, on a qu'à se voir après, plutôt. Non, Daphné, me fais pas ce coup, hein. Pas maintenant. Tu peux pas me laisser toute seule. Je t'en supplie. Mais propose-lui de passer si tu veux. Fais gaffe, tu roules à gauche. Lana, you okay, Lana? You okay? Oui, moi ça va, ouais. Par contre, c'est la voiture qui va pas bien, là. Putain, c'est la merde. Comment on va raconter ça aux parents, maintenant? On est obligé de le dire? Cynthia? Cynthia, t'es là? Eh Raph, t'aurais pas vu Cynthia par hasard? Non, j'ai pas vu, non. Et je crois que j'ai déconné avec elle. Elle m'a fait un super cadeau. Et moi j'ai été odieux. Tant que tu l'as pas acheté de l'hélico, sois foutu.
Non, mais je comprends pas cette fille. J'ai tout le temps envie de la tuer. Finalement, je l'adore. C'est vrai que vous n'êtes pas très assortis. Hein, toi, t'es le camion de pompier, elle, c'est le briquet, et puis... toujours la forêt qui trinque. C'est magnifique. Vous louez cher? Non, ça c'est une maison qu'on a dans la famille depuis des générations. Ah, ma mère aussi, elle a acheté une maison sur l'île. C'est sympa d'avoir une petite maison hors du continent. Enfin, en tout cas, c'est pas dégueu, hein. Il y a pire comme centre de convalescence. Dis donc, t'as vu le nombre de touristes qu'il y a cette année? Tout à l'heure, j'étais sur le C'est port. bon, Éléonore. Je sais que je suis malade. C'est pas comme si on faisait une gaffe dès qu'on prononçait le mot convalescence ou cardiaque devant moi, tu sais. On est un peu pareil, toi et moi. Moi aussi, je suis en convalescence. Je viens de me faire larguer par un mec. Un goujat. Enfin, je sais pas comment j'ai fait pour m'attacher à ce point. Va falloir que je change de crèmerie. Un de perdu, 10 de retrouvé. Non, avec moi, c'est plutôt un de perdu, 100 de retrouvé. C'est rare que les hommes me résistent. Oui, mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, je sens qu'il se passe quelque chose. Dis donc, Daphné, ce tour de l'île avec notre bateau, ça te dit toujours? Ouais, carrément. C'est bizarre que tu m'en parles, j'y pensais ce matin en me levant. Je viens de faire un tour de l'île en hélico cet après-midi. C'était magnifique. T'as déjà essayé? À l'hélicoptère, non. Franchement, je suis sûre que t'adorerais. Si ça te dit, on pourrait faire un tour, un de ces quatre. J'ai tellement envie de recommencer. Bon, Cynthia, bois ton thé, là. Ah ouais, mais c'est magnifique ces roues sous le sable. Hein. Et vous avez fait ça comment? Je sais pas, je vois quelque chose traverser. Peut-être un sanglier? Ah, un sanglier, ah ouais. C'est pas courant par ici, hein. Mais bon, pour la voiture, c'est rien, il suffit de creuser. Hein. Ah non, mais Raph, là, je crois que t'as pas très bien compris. On a 3 heures maximum, hein, parce qu'après mes parents, ils rappliquent. Ah, bah alors il y a qu'à leur dire. Ah non, mais attends, on peut pas leur dire. S'ils savent ce qui s'est passé, ils vont nous planquer dans un placard. Putain, pour une fille qui a le permis depuis 3 mois... J'ai mon permis dans 3 mois. Quoi? Mais attends, mais tu sais pas ce que tu m'avais dit? Non, je t'ai dit, j'ai mon permis dans 3 mois. 3 months. Ah, mais aussi, si tu parlais français... It's not my fault if you're shit in English. Don't worry, girl. Regarde, Sharon, j'ai trouvé. Mais bon, je savais pas qu'il y avait des sangliers rouges à point noir. Tu te fous de la gueule du monde. La prochaine fois que t'es déprimée, laisse-moi penser de te laisser t'ouvrir les vannes toute seule. Bah d'accord. C'est quoi là? Qu'est-ce qui t'a pris de draguer Alexis comme ça? C'est quoi l'idée? Tu voulais te venger de Mathéo? Dis donc, tu m'avais pas dit que ton cardiaque était un joli cœur. Oh, ça va, on peut s'amuser. Puis c'était pas de la drague. Puis tu m'as dit qu'il t'intéressait plus. Non, je t'ai dit que j'étais perdue, nuance. Du coup, t'as plus qu'à me remercier alors. Bah oui, grâce à moi, t'es fixée maintenant. Quoi? T'as pas compris que j'ai fait exprès de le chauffer un peu, monsieur, j'ai le cœur fragile. C'était pour te faire réagir. Et franchement, j'ai vu le résultat. Là, c'est très clair, tu le kiffes à mort. Une vraie tigresse. D'accord, ok. Alors je sais pas, faut que je change de crèmerie. Aucun homme ne me résiste. Ça, c'était pour m'aider, ça. Daphné. Pour l'instant, le seul mec qui m'intéresse, c'est le mien. Alors, il a beau être chiant avec son désir d'indépendance à la con, avec son obsession pour bosser pendant les vacances, y a rien à faire, je l'aime. Comme il est. D'ailleurs, si je suis honnête, j'emmène pas large là. Je te jure que je flippe. Je sais vraiment pas ce qu'il va me dire tout à l'heure. Selena, elle me demande de les rejoindre chez les taillants. C'est hyper urgent. Je t'attends pas.
Jean, est-ce que t'as vu la tête de Daphné tout à l'heure? Elle était morte de jalousie. Non, franchement, tu crois? Vous les mecs, vous comprenez décidément rien aux filles. C'est vrai, je suis complètement à côté de la plaque. J'ai absolument pas fait exprès de draguer sa cousine. C'est une sacrée veine que ça l'ait rendue jalouse. Mais tu t'améliores de jour en jour, petit frère. Eh oui, un manipulateur de plus dans la famille. Et alors, ils ont pris les clés de la voiture et ils sont partis avec. Et je sais pas, ils ont dû faire les fous, en tout cas on l'a retrouvée ensablée. Et c'est grâce à Raphaël qu'on a pu la ramener. Mais c'était combien? En fait, quand... On pouvait pas voir. Mais ils sont rentrés comment? Ah bah je sais pas, ils ont dû attendre que vous sortiez et puis après ils sont rentrés et puis ils ont pris les clés de la voiture. On pouvait rien faire nous. Bon, il faut aller à la police. Non, pas la police. Ils savent où on habite maintenant. J'ai cru que je vous reverrais jamais. Écoute Léna, si tu veux, tu peux venir avec Sharon quelques jours à la maison. Hein. Vous êtes sûr que ça vous dérange pas? Non, bien sûr que non. J'ai fait pareil avec le sanglier rouge à Point Noir. Non, mais il aime bien parler en métaphore un petit peu incompréhensible. On s'en est bien sorti. Hein. Et en plus, vous venez à la coloc. J'ai réfléchi moi aussi. J'ai vraiment pas été cool avec toi. Je te respecte pas, je te laisse jamais tranquille. Je suis tellement égoïste. À ta place, je me détesterais alors. Je comprends que tu me quittes. Ouais. Ah. Mais tu sais, ça va être dur pour moi parce que j'ai tellement envie de t'embrasser. Mais je sais pas. On est censé se faire la bise maintenant? Ou alors, on pourrait peut-être s'embrasser une dernière fois? Je vais quand même pas quitter une fille qui embrasse aussi bien. Et qui m'invite à faire des tours d'hélico à chaque fois qu'on se dispute. My dreams are made of you. My dreams are full of you. I see you everywhere I go. I see you all the time. And when you play your favorite game, you play hide and seek. I'd like to be part of your world. I'd like to play with you. He promised you the moon. I promised you the sun. He never tried to light your nights. I always warmed you up. If only I could find a place, that kind of place you love. Remember endless summer nights, staring at the stars